Bonjour tout le monde, vendredi 6 juillet 2018, en bourse du jour. Net rebond hier à Wall Street, le Dow Jones a pris 0,75%, le SP500 0,86% et le Nasdaq 1,12%. Ce matin, le Nikkei a terminé également en belle hausse de 1,14%. Le CAC est actuellement à 5384 points, donc le futur échéance juillet. Hier, donc, on a eu la petite étincelle, toujours pareil, avec les négociations autour des droits de douane, cette fois-ci entre les États-Unis et l'Europe. Donc la petite étincelle qui a fait tout exploser, avec de l'algo qui s'est occupé du reste. Un marché qui, on le constate, et on en a eu l'illustration hier, qui évolue dans le vide, puisqu'il ne faut pas se dire que cette hausse-là, entre 9h et 9h15, provient de gérants. Non, c'est un petit peu plus long que ça. Donc vraiment de la spéculation qui est paumée, qui est prise à contre-pied, de l'algo qui amplifie les mouvements. Et d'ailleurs, hier, le marché est resté ferme toute la journée, puisque au plus bas, on a retracé de 50% environ de ce mouvement haussier. Donc c'était un niveau, par exemple, moi, ce que j'ai vendu pas très bien, je vous le disais, vers 5335,40. Eh bien, j'ai profité de ce pullback là parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, ce pullback sur 5355,60 pour alléger, sortir dans l'idée de reprendre plus haut, considérant que tant que le marché évolue sous 5415, eh bien, le billet reste vendeur. On peut pas parler de tendance, on voit bien qu'il n'y en a pas. Ça tend vers le neutre, mais on va faire une articulation par rapport à un niveau de 5415. En dessous, on travaille principalement vendeur, et au-dessus, on travaillerait notamment les 200. On aura une phase de neutralisation. Je continue à travailler en synthétique, donc pour profiter de tous ces retracements-là avec des infirmations proches grâce au call. Donc on peut continuer à travailler comme ça, notamment parce que la volatilité est basse et parce que au niveau du contexte, eh bien, il y a tout pour que cette hésitation se poursuive. Il y a tout pour rester méfiant parce que le marché a tellement balayé la zone 5250 à 5370 qu'il est vraiment creux. Alors c'est vrai qu'on sort par le haut de cette phase d'hésitation, mais il est encore trop tôt pour repasser acheteur ou pour envisager un changement de contexte. Donc on garde un sens prioritaire baissier. L'idée, toujours en cas de retracement marqué, 5250 voire 5125. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, on se retrouve dans la même situation avec une forte hausse à l'ouverture, un double appui donc parfait sur ce niveau de 12 400. Donc là, pareil, notamment au niveau du trade du jour dynamique, j'envoyais à ce moment-là une petite recommandation d'alléger, de sortir les positions, ce qui avait été plus ou moins bien vendu, dans l'idée de le reprendre plus haut sur un signal ou à un autre moment. Donc c'est chose faite. Ce matin, on a ouvert donc en petite hausse, hausse qui est déjà gommée puisqu'on est revenu sur les niveaux de clôture d'hier soir. Pour ceux qui voudraient travailler des positions, notamment sur le CAC, des ventes faites par exemple ce matin, sachez que moi je suis placé à 71 et 56. 71 qui constitue cette zone de plus bas d'hier soir, 56 double appui, avec hier après-midi 16 heures. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, eh bien, il ne fait pas grand-chose. Il évolue entre les mêmes limites. La zone de résistance d'I1 17 15 20 a parfaitement fonctionné hier encore, puisqu'on a pu vendre dans cette zone-là une première fois le matin et une seconde fois en début d'après-midi, avec des retracements qui nous ont ramenés sur les 1,1680 à chaque fois, donc ce qui permet de faire quand même un bel écart, une trentaine de pips. Donc on a pu vendre une nouvelle fois dans cette zone-là, d'un 17 15 20, 1,1683 au rachat. Prudence, puisque cet après-midi à 14h30, on aura les statistiques de l'emploi. Donc il y a de quoi être méfiant, ne pas être trop exposé, pas la peine de prendre de position juste avant, il n'y a aucun intérêt. Quand on regarde du côté des actions, commençons par les valeurs du CAC. Donc, hop, la plus forte hausse, c'est Arcelor. Alors celle-là, elle est ballottée dans tous les sens. Un coup, c'est la plus forte hausse, et le lendemain, la plus forte baisse. Ce matin, c'est à la hausse. Ensuite, on a Clépierre. Donc toujours beaucoup de régularité, Legrand à la baisse, les grosses pondérations, Sanofi qui fait rien, Total fait rien non plus, Airbus fait pas grand chose, et LVMH en petite surperformance, même si depuis il y a pas mal de temps déjà, donc depuis le 25 juin, elle dérive entre les mêmes limites. Donc on voit que le moral reste correct, toujours beaucoup de régularité, donc beaucoup d'arbitrage, ce qui fait qu'on peut se dire que la hausse actuelle tient à pas grand-chose, mais pour l'instant, le marché reste sur un petit contre-pied, donc ce n'est pas suffisant pour passer à l'achat. Quand on regarde du côté des mid et small cap, on a Parrot qui bouge pas mal, il y a eu une news ce matin sur Parrot, on a DBT, on a Euraseo, on a Aiko.
On a Ribert, Adomos, Cybergun. J'essaie de trouver des idées sur les valeurs, mais c'est toujours pareil. On constate que l'intérêt est très ciblé sur les valeurs du CAC, notamment Sanofi, qui reste très bien, et hier qui a dopé le marché. Et sur les mid et small cap, c'est un peu zone sinistrée, à part quelques-unes qui, pendant 2-3 jours, vont fortement progresser. Derrière, il n'y a pas vraiment de relais, donc pas évident cette phase-là, trouver des idées sur des mid et small cap. Par contre, c'est vrai que toujours beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC et des marchés qui restent quand même plutôt creux avec des variations importantes pour pas grand chose. Il faut faire avec, ça fait un bon moment que ça dure et il y a tout pour que ça continue dans ce sens-là. Sur ce, je vais vous laisser. Donc on continue notre mois des révisions, donc juillet, mois dédié aux révisions, avec aujourd'hui une révision Forex à Bordeaux. Si vous avez de l'intérêt pour d'autres révisions, puisque si vous avez suivi une formation ou non, mais n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous souhaite un bon match cet après-midi. Allez les Bleus, bon week-end à tous et à lundi.